Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, nous avons l'honneur, s'il vous plaît, de recevoir le privilège et le plaisir de recevoir Monsieur Pierre Bellemare. Bonjour. Bonjour. C'est un bonjour qu'on reconnaît. Ah oui, mais c'est ça, avec Pierre Bellemare, on reconnaît tout de suite sa voix. Ah oui. Ça, c'est l'intonation. Ben, ça, c'est une de mes premières chances. Oui. Parce que je n'ai pas beaucoup changé de voix depuis le début de ma carrière. Ah oui. Vous fumez pas. J'ai quasiment la même voix. Ah oui. Si, jusqu'à 40 ans, j'ai fumé. Ah oui. Et vous avez la même voix, c'est incroyable. Mais j'en ai 84, ça fait 44 ans que je ne fume pas quand même. Bon. Mais pendant 40 j'ai pas fumé pendant 40 ans parce qu'en fait, j'ai fumé quand les Américains sont entrés dans Paris. J'avais 15 ans à ce moment-là. La première chose qu'ils m'ont donné, c'est un paquet de Camel. Ah oui. Sans filtre, je précise. Donc, boum, et immédiatement, j'ai été accro à la cigarette américaine. Et à 40 ans, après 3 opérations, j'ai arrêté en me disant, je vais plus avoir de voix, il faut mieux que j'arrête. Eh ben, c'est formidable ça, Pierre Ça reste Bellemare. utile. Et on va passer de suite à la première séquence de cette émission. Pierre Bellemare, c'est l'interview. Réveil Média, l'interview. On a une petite habitude dans cette émission, Pierre Bellemare. On reparcourt la biographie de notre invité. Alors, c'est vrai que vous avez quand même une longue carrière, c'est le cas de le dire. Vous êtes un homme de télévision, de radio, vous êtes auteur et surtout, vous faites partie des personnages les plus appréciés des Français. Votre carrière va rapidement prendre un envol dès l'année 1948 où vous intégrez une société privée de radiodiffusion, Radio Service, et devenez régisseur. Vous allez rapidement évoluer et animer de nombreuses émissions sur Radio Luxembourg ou encore la prestigieuse Radio Europe 1, notamment en 1954, dès 69 et ce pendant 17 ans, vous animez et produisez la session du 11h-13h avec Déjeuner Show ou encore 20 millions cash. On vous retrouve également sur le petit écran en tant que producteur et animateur d'émissions sur de nombreuses chaînes de télévision. En vous inspirant même d'un concept américain, vous créez sur TF1 la première émission de téléachat, et oui, le magazine de l'objet qui devient ensuite le télé-shopping qu'on connaît tous aujourd'hui. Et jusqu'à cette année, vous étiez l'invité fréquent des grosses têtes sur RTL. En plus de cette développé dans le monde médiatique, c'est dans le monde littéraire que vous devenez incontournable. Vous publiez une 50aine de recueils de récits extraordinaires aujourd'hui. Et depuis de nombreuses années, vous animez l'émission Les Enquêtes Impossibles sur NT1. On vous retrouve également aux côtés de Cyril Hanouna, et oui, et son équipe sur Europe 1 dans les pieds dans le plat, tous les jours de 10h30 à 12h30, mais aussi ce nouveau livre, et oui, ce nouveau livre Les Enquêtes Impossibles. Alors du coup, je vais le montrer ici. Voilà. Bah oui, parce que j'ai plus la caméra en face du coup. Les Enquêtes Impossibles, 25 crimes presque parfaits aux éditions Flammarion. On va passer de suite, Pierre Bellemare, à l'audio clin d'œil. On va écouter un extrait du film OSS 117 où vous avez interprété Armand Lésignac, le supérieur d'OSS 117, incarné par Jean Dujardin. Et là, c'est l'histoire d'un certain Monsieur Lee. Écoutez. Vous repartez en mission, et qui plus est, en Chine, où un certain Monsieur Lee a pris en otage 50 de nos ressortissants et ne veut négocier qu'avec vous. J'accepte à une seule condition. Acceptez d'avance. Laquelle? Je choisis moi-même mon nom de couverture. Pour rencontrer Monsieur Lee, faut mieux une bonne couverture. Oui. Sinon, je me mettrais dans de beaux draps. Moi, je la trouve vraiment. Et alors là, ce passage du film, moi, c'est pour ça que je me suis dit Pierre Bellemare vient. Alors là, je vais lui faire écouter ça. Je vais vous dire une chose, il faut bien comprendre. Quand Dujardin m'a accueilli pour jouer cette scène et le début du film, puisque je suis au début et à la fin, il fallait donc jouer un con. Disons les choses telles qu'elles sont, puisque lui est un con du bout en bout. OSS 117 est un con absolu. Bon, et donc, forcément, son chef est encore pire que lui. Donc, il fallait que je... Et contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est très compliqué de jouer un con parce que oui, c'est vrai, c'est vrai. Faut jouer au J'avais envie de participer d'un coup, pardon. Au parfait premier degré, surtout ne pas y mettre la moindre dose d'humour, surtout pas rien. Bon, et c'est très très difficile à faire. Et j'ai mis une bonne journée à faire la scène dont vous avez donné un extrait. Bon, comme on le disait, Pierre Bellemare, vous venez de publier Les Enquêtes Impossibles. Du coup, je vais vous demander de le montrer à la caméra. Voilà, mais bien volontiers. Voilà, avec le CD-ROM de Pierre Bellemare. Oui, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur un cadeau en plus. Un cadeau en plus. Il y a 27 histoires racontées par votre serviteur. Et oui.
Il y en a donc pour 6 heures et quelques à m'écouter. Voilà, Quand vous le voulez. Hein. Vous êtes le conteur inimitable de la télévision et de la radio. Et votre voix, comme on le disait, est marquée vraiment à jamais dans le paysage audiovisuel. Mais comment est venue cette envie de faire découvrir des affaires criminelles et insolites, Pierre Bellemare ? Alors, au tout début, la première émission que nous avons faite de ce genre s'appelait Histoire vraie. Oui. Et elle était sur Radio Luxembourg, qui ne s'appelait pas encore à l'époque RTL. Donc Radio Luxembourg, le dimanche soir, nous demande de faire une émission. Et on va faire donc excusez-moi, je reprends la... Les histoires vraies, donc. Non, oui, les histoires vraies, mais Il vous demande de faire une émission. Voilà. Luxembourg. Non, mais j'ai été un peu troublé parce que je cherchais le titre que nous avions donné à ce moment-là à cette émission. Bon, mais peu importe. Donc, on fait Histoire vraie et nous décidons de la faire sans aucune mise en onde. D'accord. Car à l'époque, on faisait de la mise en onde. C'est-à-dire, notamment, on mettait toujours des musiques qui venaient renforcer ce que vous étiez en train de raconter. Et il arriva chez le président. Ta-ta-ta-ta. Bon. Il sortit sur la fenêtre et vit la mer devant lui. C'était que ça. Non, mais c'est grotesque, mais c'était quand même comme ça. Bon. D'accord. Donc, Jacques-Antoine, qui a été l'un des génies de la radio et de la télévision, me dit, nous, on va faire totalement dépouillé, rien. Et quand tu racontes une histoire, Pierre, n'oublie pas de marquer des silences. Ah, Oui. d'accord. Conseil judicieux C'est important. et oui. ô combien exact. Et à partir de là, j'ai commencé à raconter des histoires sur Luxembourg. Puis ça s'est arrêté, parce que je suis passé sur Europe 1 tout simplement. Bon. Et quand 10 ans plus tard, Europe 1 nous a demandé, ils étaient très contents de nos services, est-ce qu'il y aurait une émission qui vous ferait plaisir ? Avec Jacques, tout naturellement, on a dit, bien, on reprendrait bien les histoires vraies, ça deviendrait les dossiers extraordinaires. Et c'est ainsi que ça s'est passé. Et justement, ce livre en particulier dont on parle, il relate 25 enquêtes criminelles, pour la majorité hors du continent américain. Elles sont inédites. Pourquoi avoir choisi des enquêtes hors de ce continent ? Est-ce que c'est un moyen finalement de faire découvrir des enquêtes différentes de celles que vous présentez à la télévision, qui du coup, là, se passent énormément aux États-Unis ? Elles ne se passent même que aux États-Unis. Là, sauf quelques-unes peut-être. Non, une trentaine d'épisodes qui se passaient en Australie. Voilà. Et en Australie, il y a une caractéristique tout à fait remarquable, c'est que, alors je crois que c'est le seul pays au monde qui le fait, on a le droit de diffuser les interrogatoires des accusés. Ah oui. Ce qui ne se fait nulle part ailleurs, mais là on a le droit. Donc il y avait également les interrogatoires. Mais à part ces émissions australiennes, tout le reste sont des émissions américaines parce que personne ne fait ce type d'enquête ailleurs qu'aux États-Unis. C'est ça. Voilà. Donc nous avons évidemment hérité de ces émissions que nous adaptons pour la langue française, mais cela dit, j'avais envie, quand on ferait le bouquin, de faire évidemment des affaires qui ne se passeraient pas uniquement et pour cause aux États-Unis. Voilà. Alors comment elles s'organisent ces enquêtes ? Est-ce que ça doit vraiment être un vrai travail de recherche et d'investigation, ou alors c'est plutôt peut-être dans la presse, des recherches dans la presse d'histoire ? Oui, c'est-à-dire que nous avons des documentalistes qui partent à la recherche d'histoire dans de nombreuses langues, puisque nous avons des documentalistes qui parlent allemand, anglais, italien et espagnol. Ce qui fait que, et le français bien sûr, ce qui fait quand même que ça fait une couverture assez grande sur le monde, et ils vont nous rapporter donc des faits divers qu'ils ont picorés comme ça dans la presse mondiale. Et comme à une séance de rédaction, si vous voulez, sur un journal, on va choisir ce qui nous plaît. Ah ben moi je vais prendre celle-là, toi tu prends celle-ci, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est bien de découvrir les coulisses de comment ça se passe. Moi je me suis souvent posé la question, mais toutes ces histoires. Et si vous... Il n'y a pas de fin, ta phrase. Connaître les coulisses de ces histoires, comment ça s'organise. Voilà, c'est vrai que c'était pas. C'est tout simple. Vraiment, si vous n'aviez pas eu ce parcours, Pierre Bellemare, qu'on connaît, est-ce que vous auriez aimé de faire enquêteur, un métier à plein temps ? Non, pas du tout. Quand j'étais jeune, je voulais faire ponts et chaussées. D'accord. Construire des ponts, des routes, etc. en Amérique du Sud, notamment. Et comme j'étais totalement nul en maths, ça s'est arrêté très vite, quoi. On vous retrouve également dans Les Pieds dans le Plat sur Europe 1. Vous êtes du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 dans cette émission aux côtés de Cyril Hanouna. Alors... En dehors des jeux, des infos insolites, des invités, des défis auditeurs que propose cette émission, est-ce que vous pensez que la force de ce programme, avant tout, c'est l'esprit familial qui l'englobe ? Eh bien, je vais vous dire, d'abord, il y a une chose très très importante actuellement, c'est quand on veut faire une émission où on va rire,
ne pas rire de la vulgarité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Hein? Parce qu'il y a quand même souvent, dans beaucoup de one-man show, dans beaucoup de personnes, je ne citerai pas, et qu'on entend, il y a parfois quand même, ils se laissent aller. Des noms. Ils se laissent aller à la vulgarité. Moi, j'ai horreur de ça. Bon. Je vais donner un nom, parce que la vulgarité, elle a commencé... Allez-y, on vous en prie. On va parler d'un mort, alors forcément, c'est pas très gai. Bon, bah oui. Le premier comique qui introduit la vulgarité dans des histoires, c'est Coluche. Oui, on n'a pas 36. oui. Hein? Avant, ça n'existe pas. Mais avec quel talent? Je n'ai jamais dit le contraire. Mais on peut, justement, quand on a autant de talent que lui, on pouvait se passer de la vulgarité. Et je crois qu'il a été très mal conseillé à ce moment-là, notamment par son agent, dont je ne parlerai pas davantage. Et donc, voilà. Et après ça, c'est devenu une mode. Alors, il y en a qui ont fait entièrement leur carrière sur la vulgarité. Je ne citerai pas, mais vous voyez tout à fait à qui je pense. Jean-Marie Bigard. Et puis, il y en a d'autres qui la distillent. Et quand on peut s'en passer, c'est mieux. Or, je défie quelqu'un de trouver la moindre vulgarité dans l'émission de Cyril Hanouna. Alors Pierre Bellemare, dans une récente interview, on parle de Cyril Hanouna, dans une récente interview pour toutelatélé.com, Cyril Hanouna a confié que ce n'était pas un choix de vous avoir à vos côtés, c'était un rêve. Après avoir fait durant de nombreuses années les belles heures d'Europe 1, est-ce que c'était un rêve pour vous aussi de retrouver cette station? Mais je dois dire que c'est mon enfance naturelle, donc voilà, Europe 1. Retour aux sources. Je rappelle que j'ai parlé à Europe 1 le deuxième jour de l'existence de la station. Ah oui. Puisque ça a commencé bêtement un lundi. Bon, et Vous êtes formidable, qui était l'émission phare à une certaine époque d'Europe 1, a démarré le mardi. Donc voilà. Ah oui. Et le premier thème de l'émission, c'était quoi? C'était « D'où nous entendez-vous » C'était très, très intéressant. Et je me souviendrai... C'est un début. Il va commencer par quelque chose. La personne qui nous a appelé de Dakar, je vous entends. Bon. C'était formidable. Attendez, en faisant cela, on crée quelque chose qui n'avait jamais eu lieu avant à la radio. Qu'est-ce que c'était? Ah, alors qu'est-ce que c'était? Je sais pas. Quelque chose qu'on a... L'interactivité. Jamais personne n'avait utilisé le téléphone à la radio pour appeler un auditeur. Ah. Jamais. Et c'est vrai que maintenant ça nous semble c'est évident. Banal. Ça nous semble banal. Bien sûr, voilà. Radio VL. Radio VL.